Bonjour Madame la Ministre, merci de nous accorder de votre temps. Je vous laisse vous présenter. Je suis Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture depuis le 20 mai 2022. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous les Francopholies ? Les Francopholies, pour moi, c'est plus qu'un festival, c'est un état d'esprit. C'est une aventure, c'est une expérience. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Quand on est enfant, on peut venir au Franco Junior. Quand on est un jeune artiste, on est accompagné aussi par les chantiers des Franco. Moi, dans mes précédentes venues au Franco, j'ai découvert des artistes qui sont après devenus très connus, que ce soit Émilie Loiseau, Pauline Croze, Cali, plein d'artistes ont été découverts ici. Donc c'est un endroit de découverte, d'expérience, de vibration, c'est très chaleureux. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter depuis votre prise de poste, ce qui vous est arrivé, si c'est pas confidentiel? Non, mais il y a eu un moment très émouvant pour moi. Il y a une petite fille qui m'a écrit, qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Rima, qui a pris sa plume et qui m'a écrit une petite lettre très gentiment pour me féliciter et me dire qu'elle se réjouissait qu'une ministre ait le même prénom qu'elle. Elle aussi, elle est franco-libanaise comme moi. Et elle disait dans sa lettre, peut-être que maintenant, dans mon école, on va arrêter de dire mon nom de différentes manières qui ne sont pas les bonnes manières de dire mon nom. Et elle me faisait la liste de toutes les manières dont on disait son nom, Emma, Irma, Mira, etc. Elle disait, peut-être que maintenant, on va vraiment m'appeler Rima comme la ministre de la Culture. Et du coup, j'ai décidé de la rencontrer, parce que cette petite fille qui avait 8 ans, 3/4, elle avait écrit ça. Je l'ai invitée à venir au ministère de la Culture et je l'ai invitée le jour de la fête de la musique. Ça m'y fait penser en étant au Franco parce que voilà, on célèbre aussi la musique ici. Et elle a suivi avec moi toute une journée de concerts, de rencontres. On a aussi été dans une boutique d'instruments de musique où on a vu des jeunes venir acheter des instruments avec le Pass Culture. Et voilà, ça a été pour moi une rencontre très, très émouvante de rencontrer une petite fille qui maintenant a 9 ans. Et voilà, et qui fait partie de cette future génération de Français, de citoyens éclairés, passionnés de culture, mais qui a eu cette délicatesse de m'écrire une lettre. Est-ce que vous auriez des artistes à nous recommander, par hasard, des chanteurs ? Alors nous, il y a une artiste qui s'appelle Zao de Sagazan, qu'on a accueillie à la fête de la musique du ministère de la Culture le 21 juin, et qui est formidable pour moi, qui fait partie de cette nouvelle génération qui a une voix très très singulière, très puissante, un peu grave. C'est une vraie révélation pour moi. Et sinon, j'ai découvert Miel de Montagne, parce que déjà quand j'ai vu le nom de ce chanteur, je me suis dit « Waouh, il s'appelle Miel de Montagne, qu'est-ce que c'est ?» J'ai écouté et j'ai trouvé ça très réjouissant, ça met de bonne humeur. C'est ma dernière découverte. Qu'est-ce que vous feriez à notre âge si vous aviez bénéficié des 300 € du Pass Culture ? Ah oui, alors là, si j'avais 18 ans aujourd'hui, déjà j'aimerais bien avoir 18 ans aujourd'hui. Et si j'avais le Pass Culture, je pense que j'irais au théâtre. Parce que moi, à 18 ans, j'avais découvert le théâtre et c'était un moment très fort. J'étais à Lyon, mais je pense que je prendrais aussi des cours pour découvrir de nouvelles pratiques. Je prendrais des cours de photo, des cours de dessin. J'essaierais d'explorer des talents artistiques que je n'ai pas du tout, mais que peut-être si je les avais explorés à 18 ans, je les aurais aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez dans votre poste de ministre de la Culture ? Faire des rencontres comme ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire parler avec des jeunes qui sont en train de découvrir des mondes nouveaux, d'expériences nouvelles, d'imaginaires nouveaux. C'est de rencontrer des artistes, c'est d'échanger avec des acteurs culturels un peu partout en France, des associations, des bénévoles. Hier, j'étais aux Vieilles Charrues. Ils ont 7150 bénévoles qui travaillent sur ce festival pour faire vivre ce festival depuis 30 ans, en fait. Ça fait 30 ans que les Vieilles Charrues existent. Donc, ce qui fait l'âme aussi de la culture en France, c'est l'engagement de tous ces citoyens qui se mobilisent pour que la culture vive un peu partout. Et ça, de pouvoir les rencontrer, d'être sur le terrain et de les rencontrer un peu partout dans mes déplacements, c'est ce qui donne de la force et de l'élan pour avancer. Vous connaissez bien le président. Il est plutôt Brassens ou Orelsan ? Ah, il est les deux. Il aime bien Orelsan, il a écouté son dernier album. Et je ne sais pas à quel point il aime Brassens, mais je dirais qu'il est autant Johnny que Orelsan.
Bon, bah, super, merci beaucoup. Merci C'est tout à cool. vous. Merci d'être venu et à bientôt. À bientôt.